chiffre d'affaires total par pizza, ça sera ça qu'on sélectionne. Contrôle ça, chiffre d'affaires total par produit, c'est par pizza. Je vais dans insertion et on me demande des barres groupées. Alors les barres groupées, c'est des barres mais horizontales. Les barres groupées, c'est horizontal. Donc je fais ça comme ça. Barre groupée, je vais appeler le titre total par pizza comme on me le demande. Je vais changer le style de graphique numéro 12. Le style de graphique numéro 12, je vais dans le pinceau ici et je mets style de graphique numéro 12. C'est possible qu'il soit pas. Attends, ça s'arrête. Ouais, non, c'est bon. Style de graphique numéro 12. Ajouter une étiquette de données centrée, nom de l'onglet graph 3. Ah ouais, j'ai oublié j'ai oublié un truc. Je vais juste finir ça, puis après je vais mettre ça dans un nouvel onglet, puis ça dans un nouvel onglet. Supprimer la légende. Donc, mais là, il n'y a pas de légende. C'était dans le 2. Dans le 2, j'ai oublié de supprimer la légende. Pour supprimer la légende, vous allez simplement dans le plus, puis vous enlevez la légende. Et du coup, j'ai la légende qui n'est plus là. Là, dans le 3, excusez-moi de naviguer, de faire le ping-pong entre le 2 et le 3, mais je viens de me rendre compte que j'ai fait des fautes dans le 2. Dans le 3, donc j'ai total par pizza, ajouter une étiquette de données centrée. Alors, l'étiquette de données, c'est dans le plus. Étiquette de données. Là, il me la met par défaut à droite et je la veux dans autre option. Où est-ce que je la veux? Attendez voir. Où est-ce que je vais la mettre? Étiquette de données. Autre option. Alors là, je sèche un petit peu. Redéfinir le texte de l'étiquette. Séparateur. Où est-ce que je prends? Alignement. Bon. Vu que j'arrive pas forcément à le faire, sur le moment, je vais essayer de voir si je peux retrouver ça une autre fois. Peu importe, le but, ça aurait été de bouger l'étiquette de données et de la mettre au milieu, c'est-à-dire que ce 59 800 soit au milieu. Là, j'arrive pas à le faire. Est-ce que c'est ma version Excel qui est plus à jour? Je ne saurais pas vous dire, mais en tous les cas, c'est pas grave. Ok, maintenant juste le quatrième graphique qui vous est demandé. Alors juste une chose, le 2, on vous a demandé de le mettre, ça c'est le 2, on vous a demandé de le mettre sur un graphe 2, sur un onglet. Donc je vais simplement ici faire un clic droit, et ici on me demande de déplacer le graphique. Et déplacer le graphique, je vais le déplacer ici, et il y aura un onglet qui s'appellera graphe 2. Je mets une nouvelle feuille, et ici je vais l'appeler graphe 2. Ça c'est pour le deuxième. Alors que pour le troisième, on l'appellera clic droit, déplacer le graphique, nouvelle feuille, et je vais l'appeler graphe 3. Enfin, le dernier graphique demandé, c'est le chiffre d'affaires total par pizza pour les restaurants vaudois. Le chiffre d'affaires total par pizza pour les restaurants vaudois, ben, ça sera Lausanne et ça sera Yverdon. Le seul problème, c'est que je vais pas avoir margarita, napolitaine, Hawaï, capricieuse, sicilienne. Lui, par défaut, il va me mettre 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc, je vais simplement regarder, c'est un histogramme 3D qu'on me demande. Donc, je mets insertion histogramme 3D. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si le 1 correspond à marguerite, napolitaine, c'est certainement le cas. Mais pour ça, il va falloir que je le montre. Parce que si je vois un graphique, si je montre un graphique comme ça, puis je mets 1, 2, 3, 4, 5, il faut que ça soit parlant.
Donc simplement, ce que je vais faire un clic droit dans sélectionner des données. Je vais modifier le 1, 2, 3, 4, 5 et je vais sélectionner Margherita sicilienne. Quand c'est sélectionné, je mets OK. Et à la place, j'ai Margherita napolitaine, Hawaï, etc. Et je mets OK. Je le refais simplement parce que c'est pas forcément évident. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un clic droit, sélectionner des données. Et à la place de 1, 2, 3, 4, 5, je vais mettre modifier. À ce moment-là, j'ai un petit truc comme ça, une petite bulle qui s'ouvre, qui me dit montre-moi ce que tu veux remplacer par 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ce que je veux remplacer par 1, 2, 3, 4, 5, c'est Marguerite, napolitaine, Hawaï, capricieuse et sicilienne. Et je mets OK. Là, je mets OK à ce moment-là. Vous avez vu, ça a été remplacé par 1, 2, 3, 4, 5. Et quand j'ai mis OK, eh bien, j'ai Marguerite, napolitaine, Hawaï, capricieuse et sicilienne qui vient. Voilà. Alors, pour le quatrième graphique, on me demande encore 2-3 petites choses. Alors, on me demande de style. Alors, le titre du graphique, ça sera Restaurant Vaudois. Placer la légende en bas, donc ça c'est déjà le cas. Et style de graphique numéro 6. Style de graphique numéro 6, donc le pinceau. Je mets style de graphique numéro 6, ça doit être celui-là. Alors c'est très moche, mais bon, à la limite, c'est pas très important. Et puis, on va l'appeler nom de l'onglet Graph 4. Alors toujours clic droit, déplacer le graphique. Je vais l'appeler ici, donc dans une nouvelle feuille, ce qui fait que j'aurai un nouvel onglet ici qui va s'appeler Graph 4. Et je mets OK. Donc là, j'ai le graphe 4, j'ai le graphe 3 et j'ai le graphe 2. Je vais essayer de voir si j'arrive quand même à déplacer ce que j'avais laissé tomber, c'est-à-dire on me demande ajouter une étiquette de données centrée. Donc ajouter une étiquette de données centrée. Donc les étiquettes de données, c'est ici. Normalement, ça doit être centré par milieu. Mais visiblement, ma version Excel ne me permet pas de faire ça. Regardez si votre version Excel vous permet de faire ça. Mais visiblement, je n'arrive pas à le faire. Voilà. Ok, l'exercice est terminé. Merci pour votre attention.